Le dialogue entre religions est devenu une des dimensions importantes depuis le Concile, davantage de notre vie chrétienne et de notre vie religieuse tout court, et même dans le monde entier. C'est un dialogue indispensable. Je pense d'ailleurs que ça sera un des grands bienfaits, c'est sûrement un des grands bienfaits des réflexions qui naissent sur ce problème de la laïcité. Comment se situer en face des autres, le respecter, le comprendre, aller au plus profond avec lui. Vérifier. Notre esprit est devenu provoqué à s'ouvrir aux autres. Il n'y a pas un magazine qui ne nous montre pas chaque semaine les trésors de la Mongolie, ou du Honduras, ou les plages de Bali, ou les plages aussi d'Ibiza, les rivages d'Ibiza, ou simplement les fjords de Norvège. C'est évident, nous sommes en même temps et provoqués à nous ouvrir. Mais, paradoxalement, nous sommes en même temps curieux et blasés. Curieux, c'est évident que quand on monte au Stromboli, on est complètement saisi. On monte au-dessus du volcan. Et toutes les 10 minutes, toutes les 7 minutes, tout à coup, on voit ces éruptions de tonnes de lave qui partent comme des gerbes en l'air. Et puis on redescend, ou bien je pense simplement au geyser d'Islande. Enfin, c'est complètement surprenant. Alors on est curieux. Et en même temps on est blasé. On est blasé parce que vous connaissez tous les séances diapo du cousin qui vous invite après avoir été en vacances, en Chine ou ailleurs, et puis il faut subir la séance. Et moi je me disais à chaque fois, ça m'est arrivé plus d'une fois de me dire, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ayant eu à séjourner au Japon, par des longs séjours, ou en Chine, je me suis dit, mais pourvu que mes amis japonais ou mes amis chinois ne voient pas ces petits films touristiques que rapportent en Europe ceux qui ont fait le voyage chez eux. Ils auraient l'impression, ils diraient rien parce qu'ils sont drôlement polis, mais ils ont l'impression qu'on aurait une vision complètement rétrécie. Pourquoi ? Parce qu'un dialogue, c'est pas simplement comme ça, 1 et 2, c'est en triangle, c'est la manière de rejoindre l'autre par ce qu'il habite. Quand on a découvert, par exemple, je prends un exemple, que quelqu'un aimait bien une symphonie, et une symphonie qu'on aime, la symphonie Jupiter de Mozart, numéro 21, on a envie, on a une troisième chose, un tiers absent, mais dans lequel on peut se retrouver, on peut communier, on peut être heureux. Et ça peut être en même temps des choses merveilleuses, ou des choses banales, voire des choses grivoises, ou n'importe quoi. Mais il y a toujours un tiers absent. Et ce qui permet d'accueillir l'autre, d'accueillir la recherche, le goût, l'appétit qu'il a pour une chose que nous avons nous-mêmes en nous. Et ça a certainement été un des grands tournants, un des beaux tournants du Concile de Vatican II. On ne juge pas l'autre d'après ce qu'il habite seulement, mais d'après ce qu'il cherche. C'est une clé merveilleuse pour pouvoir dialoguer entre religions. Et je voudrais vous le dire à travers une parabole grave. Une parabole que j'intitulerai la troisième chose et qui nous raconte l'histoire d'une femme qui médite sur la mort de son fils révolutionnaire. Cette parabole a été écrite par un des grands écrivains allemands, Bertolt Brecht, celui qui a écrit La Mère, et il n'était pas spécialement chrétien, mais on peut transposer dans notre vie cette parabole parce qu'elle nous explicite admirablement ce qu'est, dans un dialogue, la troisième chose. Voici donc la confession de la mère dont on vient de fusiller le fils révolutionnaire et qui s'apprête à prendre sa place au combat. Elle dit qu'elle ne peut pas oublier la troisième chose. Et elle écrit, cette troisième chose, plus grande que mon fils et que moi-même, proche de quoi il faisait bon communier. Sans cesse on entend dire que de bonne heure, les mères n'ont plus leur fils, qu'il leur échappe. Mais moi, j'ai gardé mon fils. Comment l'ai-je gardé ? Grâce à la troisième chose. Lui et moi, nous faisions deux, mais la troisième, la commune chose poursuivie en commun était ce qui nous unissait. Plus d'une fois, j'ai entendu des fils parler à leurs parents, mais comme nos entretiens étaient beaucoup plus heureux, autour de la troisième chose qui nous était commune, de la grande chose commune à beaucoup d'hommes,
comme nous étions proches l'un de l'autre, étant proches l'un et l'autre de cette troisième chose, comme nous étions bons l'un pour l'autre, l'un et l'autre étant proches de cette troisième chose, qu'elle est bonne. Chrétiens, qui oserait dire parmi nous qu'il n'a pas une troisième chose dans sa vie? Oh, il y a des hiérarchies à mettre. La gourmandise, ça peut être cette troisième chose. Les arts culinaires, etc., ça peut être égoïste ou rétréci, ou en même temps noble. Mais au fait, quelle est pour vous cette grande chose, la troisième chose? Quelle est pour vous cette troisième chose?